Bienvenue dans les explications du jeu Paranormal Detective. Paranormal Detective, c'est un jeu à partir de 10 ans, 12 ans pour certaines cartes, on vous explique ça aussi après. Ça va être un jeu d'enquête, de déduction, ça va être aussi un vrai jeu d'ambiance où on rigole vraiment beaucoup. Dans Paranormal Detective, un des joueurs va être le fantôme. Pour toute la partie, les autres joueurs vont être des enquêteurs du paranormal et ils vont essayer de deviner, de trouver comment est mort le fantôme. Donc une partie déjà va commencer de cette manière-là, c'est que le joueur qui est désigné fantôme, il va récupérer ces cartes-là. Et à l'arrière, eh bien tout simplement, vous avez la manière dont est mort le fantôme. Alors là, je vous la montre pas trop parce qu'il ne faut pas divulguer vraiment ce qui se passe. Hein. Chaque petite histoire est unique. Vous allez trouver un descriptif de votre mort, et sur le côté ici, vous avez 5 cases qui vont correspondre à qui vous a tué, pourquoi vous êtes mort, où vous êtes mort, comment et avec quelle arme. Donc le but du jeu, ça va être pour les autres joueurs d'être le premier à deviner ces 5 petites informations, qui, pourquoi, etc. etc. Les dernières informations que vous avez sur votre carte de décès, va-t-on dire, ça va être les zones de blessure et le sexe de la personne que vous incarnez. Donc on va commencer comme ça. Donc je lis le petit texte dans ma tête, hein, là on va le faire comme ça sans vous raconter exactement l'histoire, ce serait dommage. Je sais en tout cas, sur le plateau principal, que je suis mort en ayant été blessé ici, tout simplement, et que je suis une femme. Donc ça va commencer comme ça. Pour le fantôme, le reste du matériel à sa disposition, eh ben, il y en a beaucoup dans ce jeu-là. Il va avoir, donc je vous disais, 7 petites cartes, il va avoir des lames de tarot, il va avoir une planche de Ouija, ici il va y avoir des potentiomètres, on va vous expliquer tout ça, des fils de fer qui vont nous servir aussi, une planche de dessin, etc. etc. Et il a aussi ici une petite carte. Alors toutes les cartes qu'on va vous présenter, c'est des cartes où on peut écrire avec les stylos, c'est des cartes effaçables. Donc ici ça va reprendre les 5 joueurs potentiels de la partie, qui auront tous eu un paravent là. Et en fait sur cette carte là on va marquer les scores des personnages, au fur et à mesure de la partie, le score des joueurs. Ça va être important, on y reviendra juste après. Au niveau des joueurs, les joueurs ils vont incarner chacun un personnage. Là si on prend un exemple, hein, on va prendre ce personnage-là, et bien ce personnage il récupère son paravent à son effigie, ce sera ce personnage-là. Il récupère toutes les cartes du jeu où on retrouve son visage, en haut à gauche ici. Vous avez des petites restrictions en bas à droite, ici par exemple je vois un 2-6, ça veut dire tout simplement que ces cartes-là elles sont prises si vous jouez entre 2 et 6 joueurs. Si je prends cette carte, par exemple, c'est écrit 2-3, ça veut dire tout simplement que si vous jouez à 6, eh ben, il ne faudra pas mettre cette carte-là. Donc les joueurs ont leur paravent, leur petite carte, ils ont une petite fiche où ils vont pouvoir commencer à répondre aux 5 différentes questions du jeu. Hein. On reprend le qui, le pourquoi, le où, le comment et avec quelle arme. Et ici, ça c'est très important, c'est des petites notes que les joueurs ils vont pouvoir justement marquer au fur et à mesure pour essayer de se souvenir et parfois même écrire des choses qu'ils ne comprennent pas forcément, mais qui feront peut-être écho un peu plus tard dans la partie. Le joueur fantôme est au courant de comment il est mort. Le premier joueur à la gauche du fantôme peut commencer. Il va tout simplement poser une question au fantôme. C'est une question ouverte. C'est pas forcément qui t'a tué, pourquoi, etc. C'est une question ouverte. Ça peut être par exemple quel est ton métier, pour essayer de comprendre quel était ton métier, toi fantôme, avant de mourir. Le joueur pose sa question, je vous ai dit, le joueur a des cartes en main avec sa petite icône de joueur à son effigie. Il pose la question et il se défausse d'une carte. Tout simplement, sur cette carte-là, il y a la manière que le fantôme va pouvoir utiliser pour répondre, tout bêtement. Donc il y a 9 manières de pouvoir répondre, on va les énumérer maintenant. Donc une des premières méthodes pour réussir à répondre à la question du joueur, de l'enquêteur, ce sera donc la table de Ouija. Là on m'a demandé quel était mon métier, là je vais dire que j'étais banquier, donc je prends le petit indicateur numéro 1 et je vais indiquer un groupe de lettres. J'ai pas le droit d'indiquer directement une lettre, j'indique ici donc potentiellement la première lettre de mon métier, c'est soit B, soit V, soit P. Ensuite, je vais continuer. Je pose la deuxième lettre. Ici, je cherche le A, mais personne n'est au courant. Donc, on commence un petit peu à chercher. Ici, le 3 pour la suite. Le 4. Et enfin, merci,
le 5. Les joueurs voient ça, ok, qu'est-ce que ça peut être? Alors peut-être qu'ils vont partir vers le V, E, je sais pas. Enfin bref, ils marquent, hein, faut pas oublier qu'ils ont leur petite feuille pour commencer à écrire un petit peu leurs suppositions, tout simplement. Il est possible que vous ne puissiez pas épeler le mot en entier, comme c'est le cas ici. Ça, voilà, on n'a pas pu finir parce qu'on n'a que 5 marqueurs. Une fois que le joueur a sa réponse, hein, donc ils peuvent écrire, je rappelle que quand un joueur pose une question fantôme, tout le monde bénéficie des réponses, donc tout le monde potentiellement peut écrire des petites indications sur sa feuille. Une fois que le fantôme a fini de répondre à la question du joueur, on passe au joueur suivant dans l'ordre des aiguilles d'une montre, qui à son tour pose une question ouverte au fantôme, qui pourrait effectivement utiliser une autre méthode. On va donc vous expliquer toutes les façons qu'a le fantôme de communiquer avec les autres joueurs. Toutes ces façons sont donc communes, tout le monde va avoir la réponse, il n'y en a qu'une seule qui sera privée. Alors nous avons déjà parlé de la tablette de spiritisme, nous avons le tarot, ici présent. Le tarot, plusieurs lames de tarot, le fantôme aura la possibilité, toujours sans parler, de poser 1 à 3 cartes de tarot au milieu de la table. Alors ces cartes de tarot représentent des grands concepts, il n'y a rien de figé, c'est purement subjectif, vous pouvez y associer absolument ce que vous voulez. Là je vois l'as de denier, qui représente l'argent. Bon bah si le meurtre ou l'accident est un peu de cause vénale, un petit peu, on pourrait poser ça. C'est très, très varié, vous y ajoutez vraiment, vous y associez ce que vous voulez. Ensuite, une autre manière de répondre, c'est repris hein, sur les cartes que vous avez en main à chaque fois en tant que joueur, le fantomètre. Le fantomètre, on a le droit de prendre 3 petits curseurs comme ça qu'on va placer où on veut sur le plateau ici. En sachant qu'évidemment, on pourra le positionner soit plus en bas, soit plus en haut, en fonction des petites icônes. Les icônes, on a petit, grand, lourd, léger, ici rapide, lent, quelque chose de plutôt un peu diabolique, plutôt gentil, un volume fort, voilà, du chaud, du froid, jeune, vieux, des couleurs, etc. On répartit 3 curseurs, enfin le fantôme en tout cas répartit 3 curseurs comme il l'entend, il le place, il reste silencieux, les autres joueurs bénéficient de cette vision-là. Qu'est-ce qu'on y voit? Des petites notes, et on continue. La suite, la plume doigt, qui va représenter un petit peu l'écriture automatique, comme si le médium était possédé par le fantôme. Dans ce cas-là, c'est le médium qui va prendre le feutre, qui va poser sa main au-dessus du parchemin, et le fantôme, lui, passe derrière lui, et hop, s'empare de son poignet, et dessinera à sa place, pour indiquer un petit peu donc la possession. Donc là, évidemment, compliqué de faire des dessins très précis. Voilà pour le côté plume-doigt. Une autre manière de faire deviner aux joueurs la réponse à leur question, ça va être d'utiliser tout simplement les fils de fer. Alors il y a un côté stratégique hein, quand même, effectivement. Si on me demande, par exemple, si je suis, je sais pas moi, tombé dans un puits, par exemple, ce sera assez aisé avec des fils de fer, en tout cas de dessiner quelque chose de cylindrique comme ça. On peut commencer à faire des petits mouvements, des trucs comme ça. Si on me demande, si je reviens à l'idée du banquier tout à l'heure, si on me pose la question quel était ton métier et qu'on me demande de répondre avec des fils de fer, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il faut faire aussi un petit peu attention aux cartes qu'on défausse et à la manière qu'on va laisser aux fantômes de pouvoir nous répondre tout simplement. La suite, nous avons le cri fantôme. Alors deux possibilités pour le cri fantôme. Le fantôme aura la possibilité soit de faire un son, exemple, il est mormoyé, il peut faire un bruit d'eau, blablabla. C'est bien fait. Voilà. Ou alors, pointer un objet dans la pièce. On n'a pas le droit de se lever, hein, donc il faut être attentif un petit peu à ce qui nous entoure, et pointer un objet pas trop loin, qui puisse être un indicatif clair. Ok, une autre manière encore, ce sera le murmure, tout simplement là, le fantôme va répondre à la question directement, sauf que il a simplement l'autorisation d'articuler la réponse. Reprenons banquier tout à l'heure, au lieu de répondre banquier, bah, tout simplement, tout le monde regarde et scrute les lèvres du fantôme qui répond. On a le droit qu'à un seul mot, attention pour cette réponse. Le toucher fantôme, c'est donc la seule réponse qui sera privée, ou seule la personne qui pose la question aura la réponse. C'est très simple, hein. Le fantôme va se placer derrière l'enquêteur et va lui dessiner au doigt, dans le dos, la réponse. Là, toujours, hein, attention à quel type de question vous posez. Ça fonctionne bien pour les armes, les lieux éventuellement, pour des métiers ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. La dernière méthode pour répondre aux questions des joueurs, ça va être le miroir hanté. Le miroir hanté, c'est tout simple, c'est l'autorisation pour le fantôme à 3 secondes de mime
pour répondre à la question, tout simplement. C'est très court, 3 secondes, hein, attention à vous. Donc les joueurs vont les uns après les autres, dans le sens des aiguilles d'une montre, poser des questions, marquer, prendre des notes, défausser leurs cartes, etc. Les joueurs ont 2 opportunités dans la partie de proposer leur réponse aux fantômes. Pour cela, ils ont leur petit document, hein, toujours avec la petite ardoise effaçable. Et bien tout simplement, ils ont répondu aux 5 questions, qui, pourquoi, où, comment et armes. Et bien ils prennent, à la fin de leur tour, une fois qu'ils ont posé leurs questions, ils prennent leur petite fiche, la confient au fantôme, le fantôme la regarde, et le fantôme va mettre une note, c'est ce qu'on voit ici en bas. Donc potentiellement un résultat sur 5. 2 possibilités, soit le joueur a un résultat de 5 sur 5, il a répondu correctement aux 5 questions, la partie est terminée, c'est lui qui a gagné. Il n'a pas répondu, c'est la deuxième possibilité, aux 5 questions correctement. Le fantôme lui rend sa feuille en lui ayant inscrit son petit score, on va dire 3 sur 5. Le joueur il ne sait pas quelles sont les bonnes et les mauvaises réponses. Il sait qu'il va encore devoir travailler. Si jamais le joueur a déjà proposé ses solutions 2 fois au fantôme, à ce moment-là, il est tout simplement exclu de la partie. Les réponses apportées par les détectives sont donc privées. Uniquement le fantôme a le droit de les consulter. Le dernier point, c'est à chaque fois que le fantôme reçoit une proposition d'un des joueurs, on reprend cette petite carte que je vous ai montrée tout à l'heure, qui reprend les différents personnages des joueurs. À chaque fois, le score qu'il va indiquer sur la petite feuille des joueurs, il va le reporter, ici tout bêtement, dans l'ordre chronologique, en sachant que par exemple, si c'est ce joueur-là qui a donné en premier sa réponse, il rapporte le score. Ensuite, ce joueur-là, il rapportera le score en décalé. C'est juste pour se souvenir de quand est-ce que les joueurs ont fait leur proposition. À ce moment-là, si aucun des joueurs, à la fin de la partie, c'est-à-dire que tout le monde a utilisé ses cartes, il n'y en a plus à défausser, personne n'a trouvé 5 sur 5, et bien tout simplement, cette carte-là va permettre de désigner le vainqueur. On regardera quel joueur a donné un maximum de bonnes réponses, en quelle position, tout simplement. C'est-à-dire que si ce joueur-là et ce joueur-là ont tous les deux donné 4 bonnes réponses, on regardera qui aura été le premier à donner les 4 bonnes réponses, et dans ce cas-là, c'est le premier qui gagnera. Si le fantôme voit que les détectives peinent à trouver la solution, il peut, à tout moment dans la partie, utiliser l'une de ces 3 cartes qui vont lui permettre d'aiguiller un petit peu les autres joueurs, le fantomètre, le nœud du pendu et la tablette de spiritisme, pour préciser un petit peu tout ça. Dernière précision, pour les cartes histoire, n'hésitez pas, vous avez 28 cartes différentes dans la boîte. N'hésitez pas à aller sur l'application Paranormal Detective qui vous fournira à peu près une 30aine de nouveaux scénarios. Si vous jouez avec un public âgé de moins de 12 ans, vous pouvez donc trier les cartes et les retirer, les cartes qui ont un avertissement parental, qui est plus indiqué pour un public adulte. Nous espérons que cette vidéo explicative vous aura plu. On vous souhaite un très bon séjour dans votre gîte. Bonjour à vous.